Bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Allons louer le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Ouvrons notre cœur à la parole de Dieu. Bonjour à vous tous les frères et sœurs et tous les bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivent dans ce programme. La parole de Dieu nous dit clairement que toute écriture, c'est ce que Paul dit à Timothée dans sa seconde épître, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, toute l'écriture, cela inclut tous les personnages. Nous pouvons apprendre de toute la parole de Dieu pour nous laisser avertir ou pour nous encourager. Le but, c'est que nous puissions vivre cette vie de justice qui est agréable au Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons voir un personnage qui a vécu un moment extrêmement difficile, sûrement, qui a essayé de solutionner un problème à sa manière. Il s'agit de Pilate. Nous trouvons son histoire dans Matthieu chapitre 20 au verset 26. Et nous allons voir que la solution que Pilate a trouvée pour se débarrasser de son problème n'était pas du tout la bonne solution. Cela n'allait rien régler, ni en lui-même, ni dans sa conscience, ni dans la circonstance qu'il passait. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié ». Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié ». Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Voilà comment l'histoire devait se terminer. De toute façon, Jésus devait être livré. Mais l'attitude de Pilate, la manière dont il a géré les choses, je pense qu'il y a une instruction à tirer dedans. Et comment ce n'est pas en prenant de l'eau pour se laver les mains qu'il allait se purifier, qu'il allait se débarrasser de son problème, puisqu'on voit que le résultat a été qu'il a livré Jésus. Il a essayé, il a fait certaines tentatives pour sauver le Seigneur. Nous savons bien sûr d'avance que cela était impossible, mais nous n'allons pas examiner son cas sous cet angle de la volonté de Dieu concernant ce qui devait arriver, mais lui-même ce qui l'animait, pour que nous puissions en tirer une leçon. Et comment on ne se débarrasse pas d'un problème en se lavant les mains. Au fait, la Bible ne nous enseigne pas, nous les chrétiens, de nous laver les mains, mais de nous laver les pieds les uns des autres. Le lavage des mains, c'est une attitude pour se débarrasser de sa responsabilité. Lorsqu'on pense avoir fait ce qu'on pouvait faire, eh ben, on se lave les mains. Et l'expression est très connue dans le monde. Lui, il se lave les mains. Et il fait comme si qu'il n'a rien à voir là-dedans, qu'il est pur de ce qui se passe dans ce problème.
Mais il y a une leçon spirituelle dedans. Hein. Pilate s'est lavé les mains après qu'il ait essayé et aussi après que sa femme l'a averti. Et certainement que ça l'a un peu troublé. La Bible nous dit dans Matthieu 27, 19, et il dit que pendant qu'il siégeait au tribunal, pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Donc sa femme lui donne un avertissement parce qu'elle avait souffert en songe. Donc il est possible que d'une manière ou d'une autre, il ait reçu des avertissements, parce que la Bible dit qu'il faut qu'il y ait des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Et c'est un mystère, nous n'arrivons pas à cerner le pourquoi et le comment de toutes ces circonstances, mais Pilate a été averti. Et ayant été averti et n'ayant pas pu se débarrasser du problème, il a trouvé comme solution qu'il devait se laver les mains. Et c'est une attitude que nous pouvons avoir, nous aussi, lorsque nous avons affaire au péché. Hein? Nous devons faire toutes choses selon l'enseignement de la parole du Seigneur. Lorsque nous sommes troublés dans notre conscience, nous savons qu'il y a le sang de Jésus pour nous libérer. Nous ne pouvons pas nous laver les mains, essayer de nous débarrasser de notre problème d'une autre manière que de s'humilier, de se repentir. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 9 que c'est le sang au chapitre 9, verset 13, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ. » C'est là la solution. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. La solution, c'est le sang de Jésus. C'est de retourner à ce sang, à la puissance qui s'y trouve, à l'alliance dans laquelle nous sommes, par laquelle nous sommes justifiés. Et lorsque nous y retournons par la repentance avec un cœur sincère, Dieu est fidèle et il est prêt à nous pardonner. C'est ce que l'Épître de Jean nous enseigne au chapitre 1 au verset 8. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas péché lorsqu'on a le témoignage dans notre conscience par le Saint-Esprit que nous avons commis le mal. Donc, il faut réagir. Et comment réagir? Nous ne pouvons pas essayer de rattraper les choses. Parfois, les chrétiens ont une tendance à montrer au Seigneur leur bonne volonté lorsqu'ils chutent et ils font même des promesses, ils font des vœux, ils sont prêts même à promettre qu'ils ne recommenceront pas, que Seigneur, pardonne-moi et je ne ferai plus. Et on ne réalise pas de quoi on est fait. Comment ça peut encore arriver, même si on est sincère? La solution n'est pas dans les vœux que nous prononçons, n'est pas dans ce genre de repentance qui ajoute nos œuvres à la repentance, mais c'est simplement avoir un cœur brisé, reconnaître qu'on a péché et ne pas se laver les mains. Hein? Il est tellement facile dans toutes les situations qui se présentent de ne pas prendre notre responsabilité, de ne pas accepter qu'on a fait ce qui est mal, même si dans la circonstance, il semblerait qu'on ait raison, par la circonstance, par les faits, mais notre attitude, ce que nous disons, la manière dont nous réagissons, qui n'est pas conforme au Seigneur, tout cela, c'est de l'iniquité, c'est du péché, et cela est lavé par le sang de Christ, mais il ne faut pas essayer de couvrir cela par des œuvres, par des promesses, mais tout simplement s'humilier. À côté de cela, nous avons des responsabilités dont nous ne pouvons pas nous débarrasser. La Bible nous parle par exemple que lorsque nous voyons notre frère qui est dans un besoin, nous ne pouvons pas fermer nos entrailles. L'histoire se trouve dans 1 Jean chapitre 3, vous allez lire cela du verset 16 au verset 22. On ne peut pas se débarrasser de notre responsabilité de prendre soin de quelqu'un lorsque nous constatons un problème. Nous ne pouvons pas endurcir notre cœur, nous ne pouvons pas permettre à l'amour de Dieu comme si de sécher à l'intérieur de nous parce que nous résistons à l'élan de cœur que cet amour veut produire. On ne peut pas agir comme cela. Et c'est une manière de se laver les mains que de continuer sa route
c'est comme ce sacrificateur et ce lévite qui ont continué leur route lorsqu'ils ont trouvé cet homme qui était presque mort sur la route. Ils se sont débarrassés de la solution, quelque part en se lavant les mains eux aussi, en se disant qu'ils ont un rendez-vous, qu'ils ont une réunion, qu'ils ont des choses très importantes à faire, qu'ils n'ont pas le temps. Mais mes frères, mes sœurs, la réalité, c'est que la vie de nos frères et sœurs, elle passe en premier. La Bible dit même que dans la manière dont nous faisons du bien, Paul dit aux Galates de pratiquer le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc nous avons des responsabilités dont nous ne pouvons pas nous débarrasser simplement en nous justifiant, en expliquant bien pourquoi nous ne pouvons pas. Et bien sûr, nous ne sommes pas sous la loi, nous ne sommes pas sous une forme de légalisme qui nous impose de faire des choses, mais si nous avons raté, nous devons reconnaître que nous avons manqué de sensibilité, que le cœur du Seigneur ne s'est pas manifesté en nous, et tout simplement se repentir et s'humilier. C'est comme cela que Adam lui-même, dès le commencement, on voit comment l'homme gère le péché. Il se lave les mains, il envoie la responsabilité sur Dieu, il envoie la responsabilité sur sa femme. Et plus tard, Caïn lui-même, il a eu une attitude où il n'a pas accepté la correction du Seigneur. Il luttait il se justifiait. Et il disait au Seigneur que son châtiment est trop grand pour être supporté. Comment est-ce qu'il va faire ? Parce qu'il va errer, il va être un vagabond. Et on sent qu'il y a une lutte dans l'homme pour accepter sa responsabilité lorsqu'il pêche ou lorsque Dieu le corrige. Et il ne faut pas résister à la vérité. Il nous faut accepter que lorsque nous avons fait ce qui est mal, nous devons nous-mêmes nous relever de la bonne manière et ne pas chercher à expliquer ou à nous justifier. C'est comme cela que Pilate nous laisse malheureusement un mauvais exemple, un mauvais exemple. Et Pilate était un païen, bien sûr, ce n'était pas un chrétien, mais même nous, les chrétiens, nous pouvons avoir une manière de gérer les choses parfois qui n'est pas droite devant Dieu. Oui? Et quand nous gérons les choses d'une manière qui n'est pas droite, nous produisons ce que la Bible appelle de l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché dans sa manière cachée, dans sa façon tordue de gérer, de réagir. C'est pourquoi Jean dit que nous sommes purifiés de toute iniquité par le sang de Jésus lorsque nous admettons que nous avons péché. Et cela veut dire que nous retrouvons un cœur qui est droit, nous gardons un cœur qui est droit, nous sommes purifiés et notre conscience est débarrassée, nous ne sommes plus tourmentés. Mais les bonnes œuvres et nos promesses, c'est ce que nous faisons. C'est pas quand on a volé, il faut reconnaître qu'on a volé. Quand on a péché, il faut le reconnaître simplement et il ne faut pas essayer de se rattraper. Bien sûr que si on a pris quelque chose à quelqu'un, on va le rendre et tout ça. On doit faire ce qui est à faire selon la justice. Mais ce qui nous relèvera dans notre conscience est irremplaçable. On ne pourra jamais remplacer le sang de Christ par aucune œuvre, aucune bonne œuvre ou aucune bonne intention qu'on manifeste, parce que Jésus l'a dit lui-même, il ne fait pas confiance dans l'homme. Et la chair a de bonnes dispositions, mais l'esprit a de bonnes dispositions, mais la chair est faible. Donc moi, je voulais vous encourager avec l'exemple de Pilate, de prendre les choses, de prendre le taureau par les cornes, de faire les choses à la manière de Dieu. Lorsque le péché, lorsqu'on a commis ce qui est mal, en plus, Pilate, lui, il a fait ça en amont de son acte, avant même de le faire, il s'est lavé les mains. On ne peut pas agir comme cela. Donc, voilà un peu pour les encouragements d'aujourd'hui. J'espère que ça parle à votre cœur, que ça vous aide dans votre marche chrétienne. Et je vous donne rendez-vous pour une dernière session la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité à notre programme. Je vous invite à aimer et à partager cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Si vous voulez nous écrire, nous donner vos témoignages, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt.